Nous sommes toujours en train d'examiner les prophéties de Jacob et celles de Moïse qui ont été données sur les 12 tribus d'Israël. Lorsque Jacob était tout près de la mort, il a réuni ses 12 fils et il leur a donné à chacun d'entre eux une parole prophétique. Et Moïse a fait de même juste avant que le peuple puisse pénétrer dans ce pays promis, le pays de Canaan. Et aujourd'hui, nous voulons examiner les prophéties qui ont été données sur la tribu de Juda. La tribu de Juda est une tribu vraiment très particulière puisque c'est de cette tribu-là que le Seigneur Jésus-Christ sera issu. Et c'est une très grande tribu, c'était la tribu la plus nombreuse qui a reçu également le territoire le plus grand à partir de la ville de Jérusalem jusqu'au sud du pays d'Israël. Nous lisons au sujet de la naissance de Juda dans le livre de la Genèse. C'est dans le chapitre 29 et au verset 35 que nous lisons ces paroles. Quatrième fils de Jacob par Léa. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Le mot « louange », ben, ça vient de Juda parce que le mot « Juda » veut dire « louange ». Et c'est pourquoi nous allons le voir un peu plus tard. Juda était toujours le premier. Déjà, lorsqu'il y avait ces marches dans le désert, c'était Juda qui ouvrait la marche du côté de l'Est parce que le mot Juda, encore une fois, veut dire louange. Et louange, vraiment, c'est la porte d'accès à la présence de Dieu, la porte d'accès dans le temple autrefois, parce que la porte dorée était aussi appelée la porte de l'Est, qui était située juste en face du temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi la louange est tellement importante. La louange va changer les choses. Ici, Léa a loué l'Éternel pour cet enfant qui venait de naître et elle lui a donné ce nom-là de Juda. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament et plusieurs exemples aussi dans le Nouveau Testament. Et cela prouve encore l'importance de la louange parce que nous retrouvons plusieurs versets, autant sous l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance où nous sommes présentement, qui nous exhortent à louer le Seigneur. Et lorsque nous louons le Seigneur, l'atmosphère change littéralement autour de nous. Nous avons plusieurs exemples de cela. Un qui est vraiment très intéressant, c'est celui de cette femme cananéenne qui est venue voir Jésus pour sa fille qui était cruellement tourmentée par les démons. Dans Matthieu chapitre 15 et au verset 25, après qu'elle a essuyé ce refus de la part de Jésus, parce que nous savons bien sûr qu'au tout début, Jésus était venu chez les siens, chez le peuple juif, afin de se présenter comme le roi d'Israël et établir le royaume de Dieu sur la terre. Comme nous le savons, Israël finalement a rejeté son roi et du coup ont rejeté l'établissement du royaume de Dieu, lequel a été retardé pendant une période d'à peu près 2000 ans. Encore, nous sommes dans la phase mystérieuse ou spirituelle du royaume de Dieu qui n'est pas encore établi de façon physique et littérale sur cette planète, mais qui le sera très bientôt, dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ reviendra et posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers avec tous ses fidèles, tous ses rachetés, et il établira finalement le royaume de Dieu partout sur cette planète. Mais à l'époque, Israël n'a pas reconnu son roi, mais Jésus était venu chez les siens pour se présenter comme roi et pour établir le royaume. Alors, il ne prêchait qu'à Israël, qu'au peuple juif. Et voilà que cette femme cananéenne, qui n'était pas parmi le peuple juif, est venue le solliciter pour que sa fille puisse être délivrée et être guérie. Et d'abord, le Seigneur va lui répondre qu'il n'est pas venu encore pour elle, mais il n'est venu que pour le peuple juif. Mais elle a insisté, et dans ce passage-là, au verset 25, dans notre Bible en français, il est écrit qu'elle s'est prosternée. Mais certaines autres versions disent qu'elle s'est mise à louer le Seigneur. Malgré le refus, malgré que Jésus lui a dit, « Ce n'est pas encore ton temps, ce n'est pas encore ton époque, je ne suis venu que pour le peuple juif », ben, elle s'est prosternée et elle s'est mise à louer l'Éternel. Et lorsque nous louons l'Éternel, nous touchons le cœur de Dieu.
et les choses changent autour de nous. Et le Seigneur a dit à cette femme, « Ta foi est grande. Va, ta fille est guérie. » Et à l'heure même, sa fille a été délivrée et complètement guérie. Alors, la louange change les choses. La louange change l'atmosphère même autour de nous. Donc, au lieu de critiquer et murmurer lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne, lorsqu'il y a de l'opposition ou des tribulations dans notre vie, plutôt que de se plaindre et de murmurer, essayez de louer le Seigneur. En louant le Seigneur, vous allez changer l'atmosphère autour de vous et vous allez changer même votre façon de servir le Seigneur. Vous allez changer ce qui est mauvais en vous. Vous allez vraiment changer toutes les choses, non seulement en vous, mais autour de vous. Ça, c'est l'importance de la louange. Et c'est pourquoi elle a appelé son fils Judas, parce qu'elle voulait remercier et louer le Seigneur son Dieu. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Donc, nous avons appris que Léa est devenue enceinte. Elle a donné naissance à un fils. Elle l'a appelé Judas, qui signifie louange. Et vous savez, la puissance de la louange, c'est quelque chose de vraiment très, très fort. Nous remarquons encore une fois ici, dans l'histoire de Léa, que plus tard, Rachel, qui était l'épouse préférée de Jacob, elle mourut finalement. Et Léa resta la seule femme de Jacob. Nous lisons également, au même moment, dans Genèse chapitre 49, par exemple, et au verset 29 jusqu'à 31, nous lisons ces paroles, ça dit ceci, c'est Jacob qui parle, et il dit, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne. » On parle toujours de la caverne de Macpéla, située à Beersheba, qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Alors, remarquez, Rachel mourut et fut enterrée seule dans la région de Bethléem, mais Léa fut enterrée avec Jacob. Encore une fois, la puissance de la louange. Au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, si nous louons l'Éternel, nous allons passer victorieusement au travers toute épreuve. La pierre qui représentait la tribu de Juda, c'était une escarboucle. C'était la première pierre à gauche sur le pectoral du souverain sacrificateur, sur la deuxième rangée. Alors, ces pierres, évidemment, étaient placées sur le cœur même du souverain sacrificateur, sur le pectoral qu'il avait sur sa poitrine. C'est comme si les 12 tribus étaient représentées comme étant proches du cœur de Dieu également. Sa bannière, c'était évidemment le lion. Jésus est issu, comme nous le savons, de la tribu de Juda. Il est appelé, d'ailleurs, le lion de la tribu de Juda dans le livre de l'Apocalypse, dans le 5e chapitre et au verset 5. Seul digne d'ouvrir le fameux livre scellé de 7 sceaux que nous retrouvons dans ce 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et comme nous l'avons enseigné précédemment, ce livre scellé de 7 sceaux représentait tous les jugements de Dieu, tout le détail des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur cette terre durant ces presque 7 années de tribulation, jusqu'au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et lorsque Jean a été ravi en esprit au ciel, c'était une grande cérémonie, vraiment, l'ouverture de ce livre à 7 sceaux. Et il y a cet ange qui criait « Qui est digne d'ouvrir le premier sceau de ce livre-là et permettre l'accomplissement
des jugements de Dieu qui vont conduire à l'établissement du royaume de Dieu partout sur cette planète. Et la parole de Dieu dit dans ce chapitre du livre de l'Apocalypse que personne, ni dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, n'était digne non seulement d'ouvrir le livre, mais même pas le regarder. Mais soudainement, cette voix se fit entendre. Le seul qui était digne d'ouvrir le livre, c'était le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Hébreux, chapitre 7, et le verset 14, il est écrit ceci, « Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu sur laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. » Parce qu'évidemment, dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi, et tous les rois, nécessairement, devaient sortir de la tribu de Juda. Alors, la Bible déclare que c'est notoire, c'est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda, mais en même temps, il peut être notre souverain sacrificateur, même s'il ne vient pas de la tribu des sacrificateurs, c'est-à-dire la tribu de Lévi, parce qu'il ne vient pas selon le rang sacerdotal lévitique, comme on a déjà mentionné, mais il vient selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et selon le rang sacerdotal de Melchisédek, vous pouvez être roi et sacrificateur à la fois. Comme ce Melchisédek, qui était une figure de ce sacerdoce dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, il est écrit qu'il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Alors, chose impossible à la loi, sous la loi, tous les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi et les rois devaient venir de la tribu de Juda. Alors, sous la loi, on ne pouvait être roi et sacrificateur à la fois, en même temps, mais sous le rang plutôt sacerdotal de Melchisédek, on peut très bien être roi et sacrificateur. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est notre roi, parce qu'il est issu de la tribu de Juda. Et en même temps, il est notre souverain sacrificateur, parce qu'encore une fois, il ne s'est pas présenté selon le rang sacerdotal lévitique, mais il a opéré son ministère et opère encore son ministère aujourd'hui ou au moment où on fait l'enregistrement de cette émission, selon le rang sacerdotal de Melchisédek, où une personne peut être roi et sacrificateur en même temps. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et ils ont commencé à voyager dans ce long désert en route vers le pays de Canaan, la tribu de Juda était toujours située à l'est entre la tribu de Zabulon et la tribu d'Issachar. C'était leur positionnement, toujours du côté de l'Est, et c'est eux qui ouvraient les marches également dans le désert. Et c'est très significatif, encore une fois, que la signification de son nom, c'est louange, parce que tout débute, tout commence par la louange, et la louange est vraiment la porte d'entrée vers la présence de Dieu. Juda fut de toute façon la tribu dominante parmi toutes les tribus d'Israël. Et David a dit ceci dans le premier livre des Chroniques, dans le chapitre 28, à compter du verset 4. Nous lisons ceci, et c'est David qui parle, et il dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père. » Alors, il y a quelque chose de particulier vis-à-vis la tribu de Juda. Elle est toujours la première tribu, celle qui ouvre les marches. Signification encore de son nom, louange, parce que la louange doit toujours précéder les choses. Et il y a toute une liste ici que je vais vous énumérer, où nous allons voir, encore une fois, Juda est toujours en premier. Il fut le premier nommé dans les généalogies, tel que nous le voyons dans 1er Chronique, chapitre 2
et au verset 3. Il a été toujours le premier nommé autour du tabernacle, dans Nombre chapitre 2 et verset 3. Il fut le premier à présenter son offrande lorsque le tabernacle fut construit. Nous lisons ça dans le livre des Nombres, chapitre 7 et au verset 12. Sa bannière a toujours été la première bannière dans les déplacements du peuple juif dans le désert, tel que mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 10 et le verset 14. Alors, encore une fois, Juda était situé à l'est et c'était toujours le premier à ouvrir les marches dans le désert. Toujours du côté de l'est, comme aujourd'hui encore, la porte dorée est située du côté de l'est. Et la porte dorée, c'était la porte qui donnait accès autrefois au temple qui était construit de l'autre côté, sur l'esplanade du temple. Aujourd'hui, à Jérusalem, la porte dorée, elle est bloquée. Elle a été bloquée par les Turcs il y a plusieurs années passées. Mais avant l'arrivée des Turcs, cette porte était ouverte et elle donnait accès à l'esplanade du temple sur laquelle était construit le premier et le deuxième temple. Alors, la porte de l'Est, le côté de l'Est, c'est toujours le côté qui donne accès à la présence de Dieu. Et la bannière de Juda, ben, c'était toujours la première en tête de toutes les autres tribus lorsqu'il y avait ces déplacements qui se faisaient dans le désert après leur sortie d'Égypte en route vers le pays de Canaan. Juda fut le premier dans l'allocation des territoires en Canaan. Nous lisons ça dans le livre des Nombres, chapitre 34 et au verset 19, et aussi dans le livre de Josué, chapitre 15 et le verset 1. Juda, encore une fois, fut le premier à monter contre les Cananéens. Nous lisons ça dans le livre des Juges, premier chapitre et verset 2. Alors, c'est remarquable, encore une fois, Juda est en tête. Juda est le premier à vouloir s'emparer du territoire qui lui a été promis. Et là encore, c'est remarquable parce que nous allons le constater à différentes reprises au cours des prochaines émissions, comment certaines tribus ont été très négligentes à prendre possession de leur héritage. Si bien qu'à certains moments, a fallu que Josué prenne la parole et qu'il dise « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage qui vous a été donné, du territoire qui vous a été alloué. » Mais contrairement à ces autres tribus qui ont négligé de prendre leur part d'héritage, Juda, encore une fois ici, il est le premier à s'emparer du territoire qui lui a été donné dans le pays de Canaan. Un peu plus loin, nous lisons qu'il fut le premier aussi au service de Dieu. Ça, c'est dans 1er Chronique, chapitre 12 et le verset 24. Et il y a toute une liste que vous pouvez retrouver également dans l'Ancien Testament qui spécifie encore une fois comment Juda a été le premier dans à peu près toutes choses. Toujours le premier à servir Dieu, le premier à se déplacer vers le pays promis, premier à prendre possession du territoire une fois qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'ils ont voulu s'établir dans le pays de Canaan. Et on ramène ça toujours à la louange parce que c'est la signification de son nom. Si vous parlez de Juda, vous parlez nécessairement de louange et la louange doit précéder toute autre chose. Et ça a presque disparu dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. Pratiquement plus de louanges vraiment qui pénètrent au-delà du voile et qui ouvrent le chemin, ouvrent la porte d'accès dans la présence de Dieu. Mais si nous revenons à cette louange-là, forte et puissante, ben nous entrons vraiment dans la gloire et nous permettons à la puissance de Dieu d'être manifestée. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.
Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Alors, la tribu de Juda a reçu son héritage, son territoire, qui était un très grand territoire, comme on a déjà mentionné, qui occupait la partie sud du pays d'Israël, avec des villes très importantes, surtout, évidemment, celle de Jérusalem. Alors, son territoire commençait à la hauteur de Jérusalem, là où Dieu voulait que son nom réside. Et c'est là que Dieu voulait que le temple soit construit également, sur un des sommets de la chaîne de montagnes du Morija, là où Abraham avait voulu offrir son fils en sacrifice, qui était une figure de Dieu le Père qui donnerait son fils sur le même sommet de la montagne en Israël. Donc, c'était un territoire de choix, bien sûr, et un très, très grand territoire, tellement grand que, comme nous avons enseigné dans une émission précédente, la tribu de Siméon a partagé avec la tribu de Juda ce long et grand territoire dans le sud du pays d'Israël. Dans le livre de Josué, dans le 15e chapitre, des versets 1er jusqu'au verset 12, nous lisons les limites de ce territoire-là et les villes, le nom de nombreuses villes qui leur furent accordées. Et c'est dans Josué, comme j'ai mentionné, 15e chapitre, des versets 20 jusqu'au verset 63. Vous avez le nom de plusieurs villes qui ont été accordées à ce grand territoire-là, à la tribu de Juda et partagées avec la tribu de Siméon. Évidemment, la ville la plus importante dans ce long territoire-là, c'est la ville de Jérusalem, qui est la ville du grand roi. Et encore une fois, comme je viens de dire, c'est là où Dieu voulait que son nom réside. Et évidemment, à l'époque, lorsque Israël est entré dans le pays de Canaan et que les tribus ont commencé à vouloir prendre possession, très lentement même prendre possession de leur héritage à même les nations qui habitaient dans le pays de Canaan, bien, à cette époque-là, Jérusalem appartenait à un groupe de gens qui s'appelaient les Jébusiens. Et la ville s'appelait Jébu, c'était la ville des Jébusiens. Et c'était vraiment une forteresse, et comme nous allons le voir également, Juda n'a pas été capable de s'emparer de la forteresse de Jébu pour s'emparer de la ville. Benjamin non plus a fait des efforts, mais n'a pas été capable de conquérir les Jébusiens qui ont résisté à Israël, résisté à Juda et résisté aux attaques de Benjamin. Et c'était vraiment reconnu à l'époque comme étant une forteresse. Alors, ce qu'ils ont fait, plutôt que de faire d'autres tentatives pour s'emparer de la ville de Jébu, pour que la ville appartienne à Juda, au territoire de Juda, ben, ils ont fait des compromis avec les Jébusiens. Et ce n'est jamais bon de faire des compromis. À l'époque, ce qu'ils ont dit aux Jébusiens, quelque chose comme « Écoutez, nous ne sommes pas capables de vous déloger de cet endroit, alors on va vous laisser vivre au milieu de nous. Nous allons vous imposer des taxes parce que ce territoire nous appartient comme héritage, mais nous n'allons pas vous combattre, nous allons vous permettre de vivre au milieu de nous. » Et à chaque fois, c'est très compliqué lorsque nous acceptons de faire des compromis avec l'ennemi. Et souvent, nous avons ces Jébusiens que nous gardons dans nos vies et cela devient un piège vraiment qui retarde notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ, comme ce fut le cas
à l'époque. Ce que nous étudions durant toute cette saison, les différentes prophéties qui ont été données sur les 12 tribus d'Israël et par Jacob et par Moïse, bien sûr, à l'époque, ce sont des choses physiques, ce sont des choses littérales qui devaient s'accomplir, mais en même temps, nous avons à apprendre une leçon spirituelle parce que beaucoup de ces choses qui leur sont arrivées nous arrivent à nous aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Si bien que l'apôtre Paul lui-même va dire dans son enseignement qu'il donne à l'Église de Corinthe que ce qui est arrivé à Israël dans l'Ancien Testament, c'est arrivé à Israël pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, il y a toujours une grande leçon spirituelle à apprendre de tous ces événements qui se sont passés dans l'Ancien Testament en égard aux 12 tribus d'Israël. Et la grande leçon que nous apprenons ici avec ces Jébusiens, c'est de se débarrasser de ces Jébusiens-là parce que ça va devenir un piège si nous faisons un compromis avec eux. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien souvent, il y a des grandes délivrances qui arrivent. Si la personne est esclave de la drogue ou des péchés qui sont vraiment très évidents, bien souvent, ces péchés-là disparaissent, ces esclavages-là sont brisés miraculeusement et très rapidement, mais souvent, il va rester des choses qui sont en nous. C'est comme lorsque vous regardez un arbre, première chose qui frappe notre regard, ce sont les feuilles, mais en dessous des feuilles, il y a des branches, en dessous des branches, il y a le tronc, et en dessous du tronc, il y a des racines que nous ne voyons pas au premier coup d'œil, mais qui tiennent l'arbre debout. Et c'est un peu la même chose dans le domaine spirituel avec chacun d'entre nous. Souvent, c'est des grosses choses qui disparaissent rapidement lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais souvent, il reste des racines en nous et souvent, on va s'habituer à ces racines-là. On fera des compromis avec ces choses-là et ces choses-là vont devenir des pièges qui vont nous empêcher de progresser dans notre marche. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.